Salut à vous, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, je vous présenterai 10 métiers les plus recherchés, mais aussi les plus payés en intelligence artificielle. Alors, vous êtes sans ignorer que ces dernières années, l'intelligence artificielle a créé énormément de jobs, mais surtout, ça a remplacé beaucoup de jobs. Nous sommes rendus dans un contexte où les jobs qui sont créés aujourd'hui sont des jobs assez sélectionnés, mais surtout les plus rentables. Donc, les métiers que je vais vous présenter aujourd'hui s'incrustent dans la liste des top métiers les plus payés du monde. Particulièrement les métiers que je vous présenterai en dernière position. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Alors, en première position, je vais vous présenter le job d'ingénieur en intelligence artificielle. Sur cette chaîne, je vous ai fait une série de vidéos vous présentant les opportunités de bourse d'études pour continuer les études en master en intelligence artificielle. Il est important de préciser que obtenir un master en intelligence artificielle, c'est l'équivalent d'obtenir un diplôme d'ingénieur en intelligence artificielle. Donc, celui qui, après ses études, obtient ce diplôme de master en intelligence artificielle est techniquement un ingénieur. Quel est son rôle en entreprise? L'ingénieur a pour objectif ou pour rôle en entreprise de penser à la conception des systèmes d'intelligence artificielle. Alors ici, il s'agit de penser à la conception. Il ne s'agit pas de programmer nécessairement. Ça, c'est le job d'une autre personne qu'on verra dans quelques instants. Donc, l'ingénieur en intelligence artificielle fait face à ce problème-là et il se dit comment est-ce que je peux utiliser les systèmes intelligents pour résoudre ce problème. C'est où il pense donc à quelque chose, il conçoit quelque chose qu'il mettra à la disposition de ses collègues pour développer. Alors, bien évidemment, la deuxième position en intelligence artificielle, c'est celle du développeur en intelligence artificielle. Le développeur ou le programmeur, c'est celui-là qui va donc programmer littéralement ce système d'intelligence artificielle. Celui-là qui va taper le code, écrit en langage Python, tout ce que le concepteur a pensé et a mis à sa disposition. La troisième position, qui est pas la moindre, c'est celle de Data Scientist, celle dont tout le monde raffole. Quelle est exactement la position du Data Scientist en entreprise? Différemment de l'ingénieur en intelligence artificielle qui pense à des systèmes intelligents, le Data Scientist, lui, est là pour mission de bâtir non seulement ce processus de collecte des données, mais surtout d'analyser le flux de données qui pourrait exister. Alors, il est important de préciser que sous la couverture de Data Scientist, il y a plusieurs autres métiers. Il y a le Data Engineer, le Data Miner, mais tout cela, ce sont juste des termes qui désignent des tâches bien précises en entreprise. Laissez-moi vous expliquer. Pour analyser des données, on a besoin de collecter ces données. Okay? Maintenant, une fois qu'on a collecté les données, il est important de nettoyer ces données. Après avoir nettoyé ces données, on analyse ces données et on tire des conclusions de ces données. Et seul Dieu connaît combien des entreprises aujourd'hui sont capables de payer pour tirer des informations des données existantes. Donc voilà principalement le rôle de Data Scientist, qui d'ailleurs fait partie des métiers les plus prisés du XXIe siècle. D'ailleurs, Harvard l'a qualifié de métier le plus sexy du XXIe siècle. Alors une autre position en intelligence artificielle, c'est celui d'ingénieur de traitement de langage naturel. Aujourd'hui, vous avez constaté que sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de langues qui sont utilisées sur le digital. Beaucoup de langues sont ajoutées à des moteurs de traduction comme Google Traduction et d'autres plateformes. Il est important de comprendre que la société se bat à se représenter dans le digital. Donc, beaucoup de communautés travaillent à pérenniser leur langue sur le digital. Donc, l'ingénieur en traitement de langage naturel, c'est celui-là donc qui va penser à ces processus-là d'inclusion de ces différentes langues humaines en langage digital. Voilà principalement son rôle en entreprise. Une autre position assez intéressante, c'est celui d'ingénieur en vision par ordinateur. C'est ceux-là qui vont penser et développer ces systèmes de reconnaissance faciale, par exemple, ces systèmes d'identification d'objets physiques dans la vie réelle par des ordinateurs. Ceci existe depuis longtemps à travers les systèmes de reconnaissance faciaux que l'on connaît, que ce soit à partir de notre téléphone. Ce sont donc ces ingénieurs-là qui pensent à
comment est-ce que l'ordinateur peut apprendre du monde extérieur à partir de la vision, à partir de la caméra. L'idée, c'est de représenter le sens de la vue tel que l'homme a. C'est principalement ça son rôle. Et laissez-moi vous dire qu'il est énormément bien payé en entreprise, mais malheureusement, il y a peu d'entreprises qui développent davantage ce secteur. Donc, disons que ce sont des métiers les plus prisés une fois que vous avez des connaissances et des compétences dans ce secteur assez poussé. Des entreprises vraiment vous arrachent comme des petits pains. Très intéressant à s'y aventurer. Un autre job dont on en parle très peu et dont je me suis rapproché davantage avec le temps, c'est celui d'éthicien en intelligence artificielle. C'est assez passionnant. Ce sont ces personnes-là qui pensent aux implications éthiques de l'intelligence artificielle dans la société. Comment est-ce que l'intelligence artificielle va impacter notre société? Est-ce que ça va détruire nos valeurs? Quelles sont les implications éthiques de cette intelligence artificielle? Disons que ce sont à peu près des philosophes de l'intelligence artificielle dans la vie. Parce que techniquement, si on ne met pas des barrières dans ce secteur-là, on se rendrait donc dans un film, un science-fiction, un film de fiction de Hollywood où les ordinateurs littéralement ont pris le contrôle de la planète. Donc on a énormément besoin de ce genre de personnes. Ce sont ces gens-là qui fixent des régulations, des conditions d'utilisation des systèmes que nous déployons. Ce sont des personnes qui mettent des garde-fous. Leur rôle est énormément important dans la société. Alors l'autre position, c'est celui d'expert en robotique. Beaucoup de personnes mélangent l'intelligence artificielle à la robotique, mais il est important de comprendre qu'il y a une énorme différence entre les deux. La robotique s'occupe énormément de l'aspect physique, de l'aspect externe. Okay? C'est ce qu'on voit principalement. L'ingénieur en intelligence artificielle, lui, s'occupe très souvent du software, de l'aspect interne. Donc, l'expert en robotique est généralement associé à ces métiers d'intelligence artificielle parce que, après avoir créé l'intelligence en soi, on a besoin de déployer ça dans quelque chose d'existant. On a besoin, de créer un appareil qui va exécuter tout ce que cette intelligence-là a besoin d'exécuter. C'est en ce sens-là que l'ingénieur en robotique entre en jeu. Une autre position, c'est celui de développeur de chatbot. Les entreprises aujourd'hui, presque toutes les entreprises, travaillent à intégrer des chatbots dans leur site web. Lorsque vous allez sur des sites web assez sérieux, vous verrez un petit chatbot qui se crée. « Salut, je suis Alice, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Vous discutez généralement avec le chatbot. Disons que ce sont ces personnes-là qui développent ces chatbots-là. Et croyez-moi, de la même façon qu'on cherche des développeurs de sites internet, c'est de cette même façon qu'on cherche des développeurs de chatbots. Il n'y a qu'à checker par exemple sur Upwork, vous verrez assez de demandes des personnes qui développent des chatbots. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant à considérer si vous êtes passionné par ce genre de travaux temporels, ce genre de travaux, littéralement temporels. Et la dernière position que j'aimerais partager avec vous, celle qui m'intéresse le mieux, c'est celui de Research Scientist. En français, ça se dirait chercheur scientifique ou scientifique de recherche, aucune idée. Techniquement, c'est celui-là qui appartient à des grosses organisations comme Google. On a compris que la technologie ne naît pas juste. C'est à l'issue des recherches qu'on obtient toutes ces connaissances technologiques que nous avons. Donc, la position de Research Scientist, c'est ce genre de personnes qui vont penser à la recherche scientifique. Ce genre de personnes qui vont créer des choses, innover. Ce sont des personnes qu'on ne voit clairement pas sur la scène physique, sur la scène populaire, parce que ce sont des personnes qui sont en laboratoire. Ce sont eux qui pensent des algorithmes, toutes les mathématiques qu'il y a derrière l'intelligence artificielle. C'est eux qui pensent littéralement le corps de l'intelligence artificielle proprement dit. On ne les verra pas à l'extérieur. Donc très souvent, ce sont des enseignants qui, en général, tous ont un minimum de PhD, de doctorat si vous voulez. Ce sont des enseignants d'université, des professeurs, des gros cerveaux de la société qui s'asseyent ensemble, que ce soit en entreprise ou en laboratoire, pour créer ce consortium de chercheurs pour penser, créer, innover, développer en intelligence artificielle. Parce que l'ingénieur, afin de concevoir, il utilise des informations existantes. Mais le chercheur, littéralement, il n'a que son imagination et sa curiosité.
C'est ça la position de chercheur en intelligence artificielle. Et j'ai pas envie de flatter qui que ce soit, mais disons que la position de chercheur, c'est la position la plus luxueuse. Ok? C'est là que vous pensez, c'est le creuset même du savoir en intelligence artificielle. Donc voici présenter les différentes positions, les différents jobs qui existent en intelligence artificielle et que je souhaitais partager avec vous. J'espère que la vidéo a été utile. Avant de continuer, j'aimerais vous rappeler que voilà, je suis en train de faire une série de vidéos autour de comment débuter en intelligence artificielle. C'est une série assez riche pour ceux qui n'ont pas de compétences préalables en intelligence artificielle. Et pour les étudiants qui sont sur la chaîne, j'ai terminé une grosse série d'ailleurs de vidéos autour des bourses d'études en intelligence artificielle et j'espère bien donc uploader cela. Donc si vous souhaitez en savoir davantage sur comment devenir data scientist en particulier, je vais donc vous laisser la vidéo quelque part ici en haut ou encore mieux, dans la description, vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin. Sur cette chaîne, on parle d'intelligence artificielle, de machine learning, de data science et également des études. Donc, si tu es intéressé par ces différentes thématiques, n'oublie pas de t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. It's now, do it and stay hungry. Peace.